Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour du Noël au Manoir. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques-uns des romans de l'Avent 2025. Bien évidemment, j'ai sélectionné quelques petits romans de chez Ozu qui sont quand même à ce jour, je pense, les kings des romans de l'Avent. Mais j'ai poussé un petit peu ma recherche afin de vous proposer des romans moins connus. On commence tout de suite avec un thriller de l'Avent. Il s'agit bien évidemment du roman maudit de Franck Tillier aux éditions Ozu. En ce moment, on le voit pas mal passer sur les réseaux. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo Ces romans de Noël qui me font de l'œil. Le but ici, c'est de faire une enquête. On va faire une enquête en 24 chapitres. Nous avons 24 jours pour comprendre ce qu'il s'est passé. Bon, ça reste un roman, du coup, c'est pas nous qui faisons vraiment l'enquête, mais en tout cas, on suit l'enquête. Toujours chez Ozu, il y a Cozy Love and Christmas Crime par Philippini Hanouk. On va plus être dans le mood Cozy Mystery là pour le coup. On y suit une femme qui réalise son rêve de travailler dans les cuisines d'un grand palace parisien et qui va se retrouver mêlée à un meurtre. Je pense que ça commence un petit peu à se voir. J'aime beaucoup les petites ambiances toutes cosy, toutes mignonnes et qui sont entachées par un meurtre. C'est assez loufoque comme truc, je trouve. Cette année, Ozu nous ont également proposé Un Noël à la cerise par Kafka Cynthia. On y suit une femme qui adore la neige, mais quand elle est contenue dans les petites boules de Noël. Dans les boules à neige, quoi. Mais voilà qu'elle va se retrouver à passer Noël à la montagne. Elle est servie-bichette. Elle va cohabiter avec 3 colocs, dont un qui est relou, mais sexy. Là, clairement, on est dans un film de Noël. On connaît déjà la fin. Il y aura zéro surprise, on sait. Mais voilà, c'est mignon, c'est réconfortant, c'est parfait pour la période. Allons-y. Ensuite, j'aimerais bien vous proposer La malédiction de Noël de Marilyn Hubert et c'est une auto-édition. Ça fait 12 ans que la famille de Gabi n'a pas passé Noël ensemble. Tout est très mignon, il y a le petit sapin, il y a le petit pain d'épices, il y a les petits chocolats chauds, mais il semble quand même planer un gros secret. Déjà, je trouve qu'une famille qui ne se réunit pas pendant 12 ans, c'est un petit peu une bombe à retardement. Et on sait quand même que Noël, c'est souvent le théâtre des règlements de compte. Je suis très intriguée par cette romance et par le fait qu'on ait donc 24 chapitres finalement, je pense, pour connaître le gros secret de cette famille. Mais alors là, attention, prochaine suggestion que je trouve absolument incroyable dans l'idée, c'est Calendrier de l'Avent Escape Game 360 par Escapade. C'est aussi une auto-édition. Et je vais vous lire la 4e de couverture pour le coup. Je vais vous la lire parce que vous allez voir. Vous allez voir. Attendez. Et si votre livre devenait votre salle d'escape game? Ici, chaque énigme se joue en 2 dimensions. Et pourtant, en immersion totale. Dans les pages du livre, vous trouverez des indices, des schémas, des messages codés. Mais pour les comprendre pleinement, vous devrez scanner le QR code du jour et entrer dans un décor à 360 degrés. Aucune application requise. Cette mécanique inédite crée une expérience où lecture et observation se répondent, fusionnant le plaisir tactile d'un escape game physique et l'immersion d'une exploration visuelle. Une expérience inédite qui mêle l'immensité d'un escape game à la profondeur d'un livre. 24 portes, 24 jours, un compte à rebours implacable. Saurez-vous sortir à temps pour ouvrir vos cadeaux de Noël? C'est incroyable, pardon, mais c'est incroyable. J'ai trop envie de le faire. Ensuite, nous avons Romance de Noël de Jade Lavoué, c'est également une auto-édition. Bon, déjà, regardez-moi cette couverture trop mignonne. Ici, on n'est pas sur une intrigue qui va filer tout le long du récit, on est sur 24 petites histoires. Ça nous promet pas des aventures folles, ça nous promet pas de la fantaisie, ça nous promet pas des trucs abracadabrants, ça nous promet juste, entre guillemets, et pourtant c'est très précieux, du quotidien, la vie, avec des choses qui sont vraies, avec des romances possibles finalement. Et on termine par un livre pour les gens un petit peu timbrés, dont je fais fièrement partie. Le calendrier de l'Avent Affaires criminelles. Par Chemin du crime, édité par Bookshelter. Alors Chemin du crime, c'est une chaîne YouTube et ce sont les créateurs de cette dite chaîne qui ont rédigé ce livre. Et le petit plus très sympa et très malin, c'est qu'à l'intérieur, en fait, avec chaque affaire criminelle, vous avez un petit QR code à scanner qui vous renvoie vers la vidéo où il parle de cette affaire.
C'est pas mal, hein, en vrai c'est pas mal pensé. Hein. Donc c'est 24 jours, 24 crimes, mais surtout 24 vraies affaires criminelles qui se sont vraiment passées dans le monde magnifique et plein d'amour dans lequel nous vivons. On est loin des petits gâteaux de Noël, mais c'est sympathique aussi. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez choisi du coup cette année de lire un roman de l'Avent et si oui, bah lequel. Et je vous dis à demain. Et oui déjà, à demain au Manoir de l'Imaginaire.